Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction au sommaire de l'actualité de ce dimanche 17 décembre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la cérémonie commémorant la journée nationale de l'artiste. Et l'Organisation des Nations Unies examine une résolution rejetant la décision de Donald Trump concernant Jérusalem. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la journée nationale de l'artiste. Une importante cérémonie a été organisée à cette occasion, une cérémonie qui a été animée par des chants et des danses traditionnelles exécutées par les différentes troupes nationaux. À son arrivée au Palais du Peuple, le président de la République était accompagné de la première dame. Il a été accueilli donc chaleureusement par le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre des Affaires musulmanes de la Culture Edé Bien Warf. Ce dernier était entouré de ses proches collaborateurs. Le président de la République donc a passé en revue les différentes troupes nationales qui ont exécuté des pas de danse folkloriques dans les langues nationales, notamment en arabe, en somali et en langue afar. Et le président de la République ainsi qu'à la première dame ont par la suite visité les différents stands d'exposition et de vente de tableaux d'art et de livres.
Et cette année, les écrivains et les peintres étaient à l'honneur avec cette large exposition de leurs œuvres. Cette cérémonie donc riche en couleurs et en émotions se poursuivra 3 jours durant et plusieurs activités artistiques et culturelles seront présentées au grand public. Cette journée qui a été instituée par le président de la République afin d'honorer, de gratifier et de reconnaître l'apport d'un important secteur d'activité lié au spectacle, à la culture et à l'art. L'apport des artistes enrichit chaque année le patrimoine culturel et artistique du pays. Cette journée constitue une reconnaissance officielle chef de l'État, des artistes, tout domaine confondu, jusqu'aux peintres et cinéastes qui se démarquent par leur talent. L'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement, ainsi que les diplomates accrédités à Djibouti et les représentants des organisations internationales, tout autant qu'un bon nombre d'artistes djiboutiens se sont associés à cette manifestation. Afai ada abu kunekalde gadai dokola abisomadi se Afai ada abu kunekalde gadai dokola abisomadi se Nana naiteko kaira no pope Nana naiteko no pope Wargi kohiya kabto kohita wargi kohiya kabto kohita iya kohadhene kaltuam nabbau iya kohadhene kaltuam nabbau wargi kohiya kabto kohita wargi kohiya kabto kohita iya kaltu amnabau iya kohadhene kaltu amnabau iya kohadhene kaltu amnabau iya kohadhene kaltu amnabau Nagataku hablewonu ikiyatani itakabto kallikula fayanarhu abtehtani kul sainaba nagataku hablewonu kabto inaba kabletani kallikula fayanarhu abtehtani kul sainaba nekmi galemi assama alemi nekmi galemi Et après la lecture d'un verset du Saint-Coran et l'exécution de l'hymne national, la célébration de cette journée de l'artiste a été marquée par la présentation d'un nouvel répertoire de chansons djiboutiennes dans toutes les langues utilisées dans le pays. Donc, des danses modernes ont été exécutées avec brio, une excellente mise en scène et une chorégraphie à ravir. Des artistes en herbe ont démontré encore une fois leurs prestations et performances. جيبوتي بلدنا بلد السلام بلد المحبة والخير والأمان جيبوتي بلدنا بلد السلام بلد المحبة والخير والأمان رفرف علمنا عالي في سماء رفرف عالي عالي يا سلام رفرف علمنا عالي في سماء رفرف عالي عالي يا سلام باسم الفنان يا أبونا يا إسماعيل نشكر حنانك ورعايتك لنا باسم الفنان يا خضرا يا أمنا نشكر
خلق الإنسان علم halkii awogeen mahoran kuma soo maragaabiye haddaan hilinka qasi السيد الأولى تبدو معاني عمل لم يغنم قريبا نانوكا ومركنو ما يرقلنا هو يمكن هذا دوشا بلدنا بلد السلام بلد المحبة والخير والأمان تاريخان دفيريني أفتان كتكينو ساقات شسارتي ساقات شسارتي عرفوك تويدي عينادو كراكتيو عقلي إسكاشتي شديقو دورتي. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Ouark, Moumin Hassan Barré, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la tenue d'une telle manifestation chaque année. On l'écoute. La commémoration de la présente journée nationale de l'artiste intervient à un moment où notre pays célébrait son 40e anniversaire de l'indépendance. Ce qui symbolise à la fois une rétrospective de réalisation et une projection dans un prochain avenir. À cet effet, permettez-moi de réaffirmer votre engagement de faire de la culture un secteur prioritaire dans le développement national. Soulignons que tout ce que vous avez fait pour la promotion de la culture n'a jamais d'égal et restera dans les annales de l'histoire de la culture. Donc la formation académique de nos jeunes artistes relèverait désormais de l'Institut djiboutien des arts, IDA, qui deviendra un pôle d'excellence culturelle. Dans cette perspective, l'IDA mettra en place de nouvelles filières innovantes visant à l'intégration de notre culture dans l'espace numérique et la redynamisation de la création artistique au niveau national. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, notre mission principale consiste à veiller à la bonne exploitation des acquis et réalisations pour ce qui est des perspectives. Les axes d'action culturelle donnent une configuration de l'agenda culturel 2018 qui s'articule autour de la préparation des concertations préludes à l'élaboration de la politique culturelle nationale, la finalisation du statut de l'artiste et la redynamisation de la vie culturelle et des productions artistiques en initiant des manifestations et festivals culturels.
Et prenant la parole à l'occasion de cette journée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé en ces termes, je cite: « Je m'adresse aujourd'hui et d'une manière solennelle et particulière aux artistes. Ce que nous avons vu et apprécié aujourd'hui ici au Palais du Peuple n'est qu'une infime partie de la diversité multiple qu'englobe l'art en général. Il est de coutume chez nous de considérer comme artistes le chanteur, le compositeur et le parolier. On oublie souvent que les penseurs, les artisans, les décorateurs, les peintres, les hommes de théâtre sont des artistes à part entière. Notons par ailleurs qu'il est pour certains d'entre nous inconcevable d'acheter une œuvre d'art représentant une vision particulière de la vie quotidienne à un prix pouvant aller jusqu'à 450 millions de dollars. L'artiste n'est plus malmené comme on entend, l'artiste est de nos jours valorisé, il est suivi, encadré, soutenu, valorisé, donc dépend d'une institution à part entière créée pour lui, j'ai nommé l'Institut djiboutien des arts, l'IDA. Beaucoup des artistes présents ici sont des artistes occasionnels qui font de l'art leur hobby et non un métier. Des universitaires par exemple, cet état de fait est très encourageant. De nombreux artistes présents ici sont issus de l'IDA, l'Institut djiboutien des arts. Nous devons encourager, indiquer le président de la République, l'artiste, le soutenir, l'apprécier à sa juste valeur. Il y a quelques instants sur cette strade, le célèbre chanteur Hassan Aden Samatar s'est lamenté pour une vraie reconnaissance de l'artiste qui, à travers ses émotions, son vécu, ses paroles, son chant, nous conte la vie et ses aléas, ses obstacles et ses bienfaits. Et d'autre part, il faut respecter, indiquer le numéro 1 djiboutien, qu'il faut respecter les droits d'auteur et droits voisins en achetant leurs œuvres littéraires ou autres pour récompenser leurs efforts et leurs talents. Nous profitons de l'occasion, ce 40e anniversaire, pour rendre hommage aux artistes martyrs qui ont, à travers leurs œuvres, lutté contre le colonialisme. Et enfin, a conclu ses propos le chef de l'État. Pour finir, a-t-il indiqué, le président de la République a déclaré que dorénavant, les artistes djiboutiens bénéficieront de l'assurance maladie universelle. Fin de citation. geesinimada leh uga qayb gashay allah u naxariisto halkan waxaan ku karaameyn doonaa ceeyoon bilada dhaqanka aan ku siin doonaa fanaaniin kale oo nool iyagu waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay sanad guurihiisii ee fanaaniinta agtiina naga daya baan leenahay fanaaniinta haddii da'du way socotaay de intaa nafta laynila hayn karo waa laynila haynayaa dhakhtarka wixii u baahan in aan assurance maladiga gebigiinba fanaan oo dhaniba inuu iska daweeyo iyaan ku talagalnay oon idinku deeqaynaa haddee dee wadka dadka kale unbaad leedihiin fanaaniinta dalkeennu ha noolaadaan hore ha u maraan dalkeennuna hore ha u socdo in sha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullah. La cérémonie de la célébration de la journée nationale de l'artiste au Palais du Peuple, patronnée par le président de la République, a été clôturée en beauté par une série de décorations dénommées Palme de la Culture. Et c'est tout d'abord le président de la République qui a décoré des artistes chanteurs, compositeurs, paroliers tels que Aden Hassan Elmi, donc Khoriare, Karchile, Roda Daher, Aous, Amina Farah de la troupe Gaan Ma'an, Aïcha Bisley, Gelo, Mohamed Sahala du groupe 4 mars, Fatouma Mansour également, Abaïzid Ali Dahabli, sans oublier Nahari du groupe Ghazali. Et quant au Premier ministre Abdelkader Kamil, il a décoloré donc les artistes qui évoluent en solo ou pour leur propre compte. دقتيسنا كفارة فلي واجبك سكحان
إذن إلى مغفر الدير وحان وهي فنان متيان وهي فنان وحان وهي فنان متيان وهي فنان عبدي أنا هاي فنان بشد راهي بسيا في كمالك هيداني إذن إلى مغفر الدير وحان وهي فنان متيان وهي فنان وحان وهي فنان متيان وهي فنان وبالعي وبالوي وبيا بالعي 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 Et dans un point de presse donc fait à la clôture de cette cérémonie, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, est revenu donc sur le rôle de l'artiste dans la société. Alors Ali, quel a été le message transmis par le ministre durant ce point de presse? Eh bien, Ahmad, le ministre a indiqué que l'artiste est un important acteur au sein de la société. Il présente des visions futuristes, il raconte la vie sociale, parle donc par de romances et des caricatures, le réel dans le but donc d'émerveiller une population hypnotisée par le rythme et les mélodies, a-t-il précisé. Moumin Hassan Barre a indiqué que tout peuple dont la culture est vivante a besoin des artistes. Ces derniers parlent du vécu des gens, de leurs inspirations et de leurs rêves. Les artistes sont les porte-paroles et la mémoire historique de tout peuple et de toute nation, a déclaré Moumin Hassan. Le ministre de la Culture a ajouté: c'est en ce sens que le chef de l'État donc a tenu la promesse que les artistes seront pris en charge dans le cadre de l'assurance maladie universelle et bénéficieront également de cette assurance comme tout employé donc djiboutien. Le ministre de la Culture a affirmé que les primes des droits d'auteur des artistes seront donc revues à la hausse et qu'à la fin de l'année, les artistes recevront leurs primes de droits d'auteur, donc a-t-il conclu. Merci Ali. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougui, accompagné du ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, s'est rendu donc dans la localité de Goubeto, dans la région d'Ali Sabié aujourd'hui. Et cette visite donc était composée également du député natif de la région, Mohamed Ali Foulier, du directeur général adjoint de Djibouti Télécom, un certain nombre d'ingénieurs et de hauts cadres de l'opérateur national de télécommunications Djibouti Télécom. Ce déplacement résulte donc d'une invitation des habitants de ce village suite à l'ouverture jeudi dernier du réseau de téléphonie rurale. Et après la prière collective de vendredi, un déjeuner a été offert en l'honneur de la délégation ministérielle sous les hauteurs donc du mont Golé, à 200 mètres de la localité de Goubeto. Et c'est autour des tables de banquet que le ministre Abdi Youssouf a eu donc des concertations avec les différentes couches sociales de ce village. Et dans son intervention, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougui, donc s'est réjoui de l'accueil chaleureux que la population de Goubeto a réservé donc à la délégation qu'il conduisait. Abdi Youssouf Sougui donc a déclaré donc que les condoléances de la population en termes d'eau donc ont été un franc succès, et en termes de télécommunication, l'appel donc a été entendu et le réseau donc sera très bientôt établi dans le village de Goubeto. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication.
La direction de la protection civile, en collaboration avec les agents de sapeurs-pompiers français, la police nationale ainsi que la cellule de sécurité du Djibouti Palace Kempinski, a organisé donc ce matin un exercice de simulation d'incendie dans l'hôtel. Cet exercice consiste à la simulation donc d'un feu qui s'est déclaré dans une chambre du 3e étage du Djibouti Palace Kempinski. La protection civile a mobilisé donc un effectif important d'éléments, dont des médecins, des officiers, pour coordonner l'exercice, ainsi que plusieurs camions de lutte contre les incendies, 2 ambulances et un camion à échelle mécanique pour évacuer les clients vers l'extérieur en toute sécurité. Cet exercice de simulation d'incendie a pour objectif d'évaluer les réflexes des éléments d'intervention et des secouristes et vise à améliorer également la capacité d'intervention des pompiers. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, ainsi que le directeur du Kempinski ont assisté aux opérations de simulation d'incendie. Le ministre de l'Intérieur a abordé donc avec le colonel Abeizid de la protection civile les plans de sauvetage ainsi que les différentes phases du déroulement des opérations de simulation. Et après les exercices, l'ambassadeur de France à Djibouti et le directeur de l'hôtel ont salué l'efficacité et la rapidité des interventions de la protection civile ainsi que la forte coopération qui existe entre les pompiers djiboutiens et français. Nous les écoutons. Palace Kempinski, nous faisons des exercices de simulation 4 fois par année. Mais une fois à l'année, nous faisons un exercice majeur avec la coopération de la protection civile de Djibouti. Et nous avons la protection civile de Djibouti a inclus l'armée française de la base navale et base aérienne pour faire un plus grand support pour l'exercice d'aujourd'hui. Mais nous sommes extrêmement ravis de voir que la protection civile de Djibouti peut faire le travail et ça nous rassure énormément, ça rassure nos clients et je pense que nos clients ce matin étaient très heureux de voir cet exercice fait à l'hôtel. L'exercice que nous sommes en train de vivre est très important, ce qui montre à quel point la protection civile est un élément déterminant dans le soutien aux populations. Il est primordial que les forces de la sécurité civile, les pompiers, puissent s'exercer régulièrement pour prévenir des attaques de feu ou le secours aux victimes. Et de ce point de vue, la France est prête à apporter tout son concours en soutien aux forces de la protection civile djiboutienne. Et ce genre d'exercice ici à l'hôtel Kempinski permet de renforcer l'interopérabilité entre les forces de la protection civile djiboutienne et les forces françaises ici à Djibouti. L'idée, c'est de favoriser justement des exercices conjoints pour prévenir des désastres. En 2018, nous continuerons à poursuivre ce genre d'exercice dans d'autres domaines de façon à renforcer les capacités des forces djiboutiennes en matière de lutte contre le feu à Djibouti ou ailleurs. Donc c'est très important pour la France de venir en soutien aux forces djiboutiennes, à la fois sur la formation des personnes, mais également en aidant également le matériel de la protection civile djiboutienne. Et nous sommes particulièrement fiers de venir, une fois de plus, témoigner de l'amitié profonde entre la France et Djibouti. L'idée ici, c'est de faire face, de vous accompagner, mais surtout de témoigner de l'engagement de la France à renforcer encore plus sa coopération et son aide au peuple djiboutien et au gouvernement. Et à présent, je vous propose de suivre les explications des responsables de la police nationale et de la protection civile qui ont coordonné donc leurs efforts dans le cadre de ces exercices de simulation. Justement, ce matin, il y a eu un exercice de simulation qui s'est passé à l'hôtel Kempinski. Il y a l'ensemble, le moyen matériel humain de la protection civile qui a été engagé. Le fait était très important. On avait demandé le renfort de l'armée française, le pompier marin, pompier des Île-de-France, l'armée de l'air. Et on a fait monter aussi un PC tactique. PC tactique, on a fait pour coordonner l'ensemble des secours. Mais ce genre de trucs peut se produire tous les jours.
c'est pour s'entraîner, c'est pour coordonner. Nous sollicitons toujours, on a la coopération entre les pompiers français et les pompiers de la protection civile pour intervenir efficacement sur les sinistres. Ce matin, il y avait un exercice sur un incendie fictif qui devait avoir lieu à l'hôpital Kampeski. Donc nous, d'un point de vue médical, nous sommes le service de santé de la police nationale. Nous sommes venus pour porter secours à tous les blessés. Nous avons monté une PMA, c'est-à-dire un poste médical avancé, avec tous les ambulances des sapeurs-pompiers, celui de la police et celui de la base navale de l'armée française. Donc on a essayé de prendre en charge 20 victimes. Une partie ont été évacuées vers les hôpitaux de la place, que ce soit l'hôpital Pelletier, l'hôpital militaire, le CMCIA qui se trouve à la base française. Et c'était en même temps un exercice qui était important pour nous parce que nos personnels doivent de temps en temps faire un exercice sur un lieu déterminé. Et ça montre aussi la coopération qu'il peut y avoir entre les sapeurs-pompiers et la police nationale. Aux nouvelles africaines et internationales, à présent, Asma Oubaker, bonsoir. Alors, l'ONU examine une résolution rejetant la décision de Trump concernant Jérusalem. Donc, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est apprêté donc à examiner un projet de résolution à Asma rejetant la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale officielle de l'État d'Israël. Oui, même si le veto des États-Unis paraît inéluctable, alors cette initiative a ôté aux Américains toute prétention à être des médiateurs neutres dans le conflit israélo-arabe. L'Égypte a fait circuler hier un texte qui demande notamment que la décision unilatérale prise par les États-Unis soit révoquée. Eh bien, ce projet de résolution pourrait être mis au vote dès lundi. La décision de Donald Trump, donc dès demain, la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël a déclenché la colère des Palestiniens, des manifestations dans le monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale. En 1980, le Conseil de sécurité avait donc adopté une résolution déclarant que toutes les mesures et actions législatives et administratives prises par Israël, puissance donc occupante, qui vise à modifier le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, n'ont aucune validité juridique. Les États-Unis s'étaient abstenus donc lors de ce vote autorisant l'adoption de la mesure. Et au Nigeria, Asma, nouveau cap donc dans la croisade entamée par le gouvernement nigérian contre la secte islamiste Boko Haram. Les gouverneurs donc du premier producteur africain de pétrole ont approuvé le déblocage de la somme d'1 milliard de dollars pour aider notamment à combattre l'insurrection du groupe djihadiste. Oui, cet argent sera issu d'un compte spécial rassemblant alors les revenus excédentaire des ventes de pétrole brut. Il est estimé à 2,3 milliards de dollars selon les autorités, alors que l'insurrection dans le nord-est du Nigeria est à sa 9e année. Les attaques meurtrières donc contre les militaires et les civils se poursuivent et de vastes zones échappent toujours au contrôle du gouvernement. En octobre, le président Muhammadu Buhari a limogé le plus haut fonctionnaire du pays, alors qu'il était accusé d'avoir touché des pots de vin et augmenté la valeur des contrats dans le cadre de certains projets d'aide aux populations. Et bien, d'après les responsables militaires, les troupes envoyées sur le front de la lutte contre Boko Haram sont régulièrement confrontées au manque de moyens financiers et d'équipements de qualité. Merci Yasma pour toutes ces explications. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.